Bonjour à tous, je me présente Join Amélie, responsable du service commercial chez Simax. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble un Webimax sur la réforme Calliope. Lors de ce Webimax, on va voir différentes choses. En l'occurrence, on va faire un rappel sur Calliope. On va également voir l'essentiel de Calliope en 5 minutes, un audit initial qui se durcit pendant et après, le fameux portage Calliope, le transfert de certification, l'audit de surveillance avant, l'audit de surveillance, les indicateurs, le statut du nouvel entrant, l'audit de renouvellement, la version 8 en pourparlers. Facilitez-vous la certification avec Simax. Profitez de toute la puissance de Simax. Et qui sommes-nous pour terminer? Un bref rappel concernant Calliope. Il faut savoir que Calliope est une réforme française qui est obligatoire depuis 2022 et qui va attester de la qualité des formations que vous allez faire. Le fait d'être certifié va vous donner une meilleure visibilité et une meilleure crédibilité auprès de vos stagiaires. La certification, elle est délivrée par un organisme certificateur qui est accrédité. Et ce même organisme certificateur va vérifier la conformité de vos formations par rapport aux critères de qualité qui ont été définis par l'État. Je vous propose qu'on regarde une courte vidéo sur l'essentiel de Calliope. Vous savez ce que c'est Calliope? Pour faire simple, les organismes de formation qui souhaitent être éligibles aux fonds publics ou mutualisés sont dans l'obligation d'être certifiés Calliope depuis le 1er janvier 2022. C'est clair? Bon. Par exemple, si l'entreprise souhaite que sa formation puisse être financée en partie par des OPCO ou opérateurs de compétences, qui sont en fait des organismes pouvant financer la formation d'un stagiaire, dans ce cas, on parle de fonds mutualisés, car la formation peut être prise en charge en partie par le stagiaire, un ou des OPCO, la région, Pôle emploi, etc. Mais à quoi ça sert Calliope? C'est une certification orientée qualité. Elle permet d'attester donc de la qualité des processus de formation des organismes qui délivrent ces dernières. Elle fait suite à la réforme sur la formation professionnelle de 2018 qui visait à diminuer les inégalités sur l'accès aux formations. Elle oblige donc les organismes de formation à avoir un processus très carré et une traçabilité exacte sur le suivi des formations professionnelles. Il y a donc un gros travail administratif à fournir, notamment sur la préparation avant la formation qui se gère donc avec des conventions de formation. D'ailleurs, c'est possible d'avoir toutes les étapes Calliope à suivre d'une formation? Globalement, on peut séparer le suivi des formations en 3 grandes étapes. Avant, pendant et après la formation. Si on commence avant la formation, il y a la prise de contact en premier. Jusqu'ici, rien de compliqué. Puis s'ensuit l'analyse du besoin. À ce moment, on va bien chercher à comprendre les besoins et les objectifs des stagiaires, ce qu'ils ont besoin d'acquérir comme compétences pour leur propre chef ou pour leur employeur. Calliope oblige également le suivi sur le handicap, lié à un handicap particulier pour suivre les formations. Une fois que l'on a bien analysé les besoins, on va alors choisir un programme de formation, qui à son tour va définir des objectifs pédagogiques, le contenu de la formation et les modalités d'évaluation. Il faudra également un suivi sur les formateurs et s'assurer que ces derniers aient les compétences pour animer ce programme de formation. Une fois le programme adéquat choisi pour les stagiaires, on peut alors planifier les formations et envoyer la convention pour signature. Quand votre client ou vos stagiaires ont signé cette convention, alors il y a une évaluation du niveau initial de ces derniers sur les compétences demandées. Une fois que cette dernière étape est faite, l'organisme de formation devra alors envoyer un guide d'accueil pour chaque stagiaire et un guide d'animation qui définit le programme de formation aux formateurs. Dernière étape dans cette phase de préparation, envoyer les convocations pour les stagiaires et les formateurs. On les envoie avant les formations et dans l'idéal, on peut même envoyer un petit rappel par mail ou SMS quelques jours avant. Ça y est, on a terminé la première phase. Il faut que sur toutes ces étapes, l'organisme ait une traçabilité des documents envoyés et reçus. Maintenant que ces étapes de préparation sont terminées, on peut alors commencer la formation. Si les formations se déroulent en présentiel, alors il faudra une fiche de présence signée par les stagiaires et le formateur pour chaque formation. Si les formations sont en distanciel, alors ce sera des attestations de connexion. En fil rouge, il faut être également capable d'avoir un suivi sur la gestion du retard. Quand la totalité des formations a été animée, alors on passe à la troisième phase, après la formation.
Il faudra alors réaliser une évaluation du niveau final des stagiaires. Quelques documents seront alors à envoyer comme un certificat de réalisation, un document pour aller plus loin, et enfin quelques questionnaires de satisfaction à envoyer à l'ensemble des parties. Les stagiaires, le client, les opcos et les formateurs. Et oui, rien que ça. Bon, je vous rassure, avant de crouler sous la paperasse administrative, chez Simax, on a une solution. Un module spécialement conçu sur mesure pour le suivi Calliope. Tout est automatisé, tout est tracé et vous êtes guidé dans les étapes à réaliser pour vos conventions. Du devis à la facturation et du suivi de vos stagiaires à l'organisation des plannings. Vous souhaitez en savoir plus? Alors je vous invite à suivre les vidéos que nous avons réalisées afin de découvrir pas à pas ce module de notre ERP CRM 100% no code. Donc, l'audit initial se durcit et ça, c'est applicable depuis le 1er septembre 2023. Donc, l'organisme certificateur, il va devoir faire une collecte de données qui va être plus ou moins importante avant l'audit. Et notamment, il va vous demander donc, de lui fournir votre numéro de sirène ainsi que votre dénomination sociale, votre statut juridique avec les coordonnées du dirigeant, votre numéro de déclaration d'activité ou en tout cas la preuve de dépôt qui date de moins de 3 mois plus la liste des sites dépendants, la catégorie des actions présentées, la description précise de votre activité, un organisme nominatif et fonctionnel, un organigramme, pardon, les preuves de certification déjà obtenues, la période souhaitée pour faire l'audit, votre dernier bilan pédagogique et financier et une déclaration sur l'honneur prouvant que vous n'êtes pas engagé avec un autre organisme certificateur. Donc, l'audit initial pendant et après. Donc, il va y avoir un ajustement de la durée de l'audit. Donc, si lors de l'audit de l'auditeur constate des éléments nouveaux de nature à affecter la durée de votre audit qui est prévue au contrat, cette durée, elle va être ajustée en conséquence immédiatement ou par le biais d'un audit complémentaire. Ensuite, vous avez l'échantillonnage. Donc ça doit correspondre aux actions et qui doit être représentatif de votre activité, bien évidemment, sur la période de référence, mais ça ne vous est pas communiqué avant la réunion d'ouverture de l'audit. C'est la surprise, c'est, un petit peu comme au bac. On ne sait pas sur quoi on va être interrogé. Ensuite, vous avez le rapport d'audit. Donc, une fois votre audit passé, vous aurez donc un rapport qui va être transmis à l'organisme certificateur et qui devra mentionner l'échantillonnage qui a été retenu par l'auditeur, ainsi que tous les éléments de preuve que vous aurez apportés et qui auront été consultés lors de l'audit. Et pour terminer, vous avez l'affichage obligatoire du certificat. Donc, il faut l'afficher dans vos locaux, mais pas que. Il faut aussi le mettre sur votre site internet sous peine de non-conformité. Et si vous n'avez pas de site internet, il faut que vous le communiquiez à toutes les personnes qui en feront la demande. Donc, le portage Calliope, qu'est-ce que c'est? Donc, il faut savoir que début octobre 2022, il y a un amendement au projet de loi de finances qui est venu proposer un encadrement un peu plus strict du recours à la sous-traitance pour les organismes proposant des formations via le CPF. Notamment, comme on sait qu'Alliope, c'est pour pouvoir bénéficier des financements de fonds publics, vous avez dû le savoir, vous devez être au courant qu'il y a eu beaucoup d'arnaques, notamment par rapport au CPF. Et donc, suite à ça, cet amendement est venu renforcer un petit peu les conditions pour pouvoir en bénéficier. Donc, jusqu'à présent, le référentiel Calliope imposait au donneur d'ordre de s'assurer de la conformité de son sous-traitant au référentiel Calliope, mais n'obligeait pas le sous-traitant à être certifié. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Pour être éligible à ces fameux financements, il faut être certifié Calliope et il faut également prouver que les sous-traitants auxquels vous faites appel soient également certifiés Calliope. Donc, ce qui signifie que les organismes de formation ne pourront plus faire porter leur certification à des sous-traitants qui ne seraient pas certifiés. Donc, le but de cet abonnement, vous l'aurez compris, c'est de renforcer l'exigence de qualité des formations qui sont proposées aux apprenants en s'assurant que les sous-traitants utilisés par les organismes de formation répondent bien aux mêmes exigences. Et ça, c'est applicable depuis le 1er septembre 2023. Donc, au niveau du transfert de certification Calliope, qui pour lui est applicable depuis le 9 juin 2023. Donc, tout organisme qui souhaite changer d'organisme certificateur, parce que oui, vous pouvez changer d'organisme certificateur, c'est vous qui choisissez votre organisme certificateur par rapport à une liste, vous devez déposer une nouvelle demande de certificat et satisfaire, bien entendu, à un audit initial.
ou bien vous transférez votre demande à un certificateur accrédité. Donc attention de vérifier les conditions de rupture de contrat avec votre ancien certificateur. Le nouvel organisme certificateur, lui aussi, devra s'assurer que votre certification pour laquelle vous demandez le transfert n'a pas été suspendue ou retirée. Et il faut savoir que le transfert de certification, lui, n'est pas possible si la certification du prestataire d'action concourant au développement des compétences, donc à l'organisme de certification, a été suspendue ou retirée. Donc, dans le cas où vous souhaitez faire une demande de transfert suite à la suspension ou au retrait de votre certification par le premier organisme certificateur, ce nouvel organisme certificateur que vous aurez choisi devra conduire un audit complémentaire qui portera à minima sur la conformité d'une action menée depuis la décision de certification d'origine. Dans le cadre d'un changement d'organisme, lors du renouvellement par exemple, vous devrez compléter une déclaration sur l'honneur attestant que vous n'avez pas conclu un nouveau contrat avec un autre organisme certificateur. Donc cette décision, elle mentionnera la date de fin de la certification qui est en cours de validité. Et quant à lui, l'ancien organisme certificateur, il doit transmettre au nouvel organisme certificateur sous 15 jours votre dossier comprenant la copie du certificat antérieur, un dossier détaillant les non-conformités détectées lors des audits précédents, le plan d'action corrective, l'état de résolution des non-conformités et les éventuelles réclamations reçues. Donc le transfert de certification, la suite. Donc l'organisme récepteur, quant à lui, il va examiner les éléments transmis par l'ancien organisme certificateur. Il va examiner l'état des non-conformités qui sont restées en suspens, les dernières conclusions d'audit et, le cas échéant, les réclamations reçues et les actions correctives qui auront été mises en œuvre. Il va ensuite décider, dans un délai de 30 jours selon les cas, de reprendre le dossier en confirmant la certification ou d'organiser, après analyse de votre dossier, une évaluation adaptée ou de refuser le transfert, tout simplement, de cette certification. Donc les motifs de refus, ils sont toujours motivés par écrit et ils sont transmis à l'organisme demandant le transfert. L'organisme récepteur, lui, informera l'ancien organisme certificateur de sa décision d'acceptation ou de refus du transfert. Donc, concernant l'audit de surveillance. Donc, l'audit de surveillance, avant, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il faut savoir que l'audit de surveillance, il va intervenir entre le 14e et le 22e mois après l'obtention de votre certification. Donc, on peut l'appeler aussi l'audit des 18 mois. Donc, c'est applicable au 1er septembre. Cet audit de surveillance a été un petit peu durci, il est devenu un petit peu plus strict. Donc, avant l'audit, l'organisme certificateur va collecter auprès de l'organisme certificateur un certain nombre de données, comme on l'a vu lors de l'audit initial, hein. C'est un petit peu les mêmes informations qui reviennent très souvent lors des audits. Donc, vous allez avoir l'actualisation des données administratives, la description de l'activité depuis l'obtention et votre dernier bilan pédagogique financier. Ensuite, il va y avoir un calcul de la durée de l'audit qui va être actualisé. Donc, c'est là que ça rentre en compte. C'est surtout ce changement-là au niveau de la réforme, c'est que le calcul de cette durée d'audit va être augmenté en fonction de quoi? Bah, en fonction du changement de tranche de chiffre d'affaires, mais également pour les nouveaux entrants, ça va être majoré d'une demi-journée. Donc, on va voir un petit peu plus loin qui sont les nouveaux entrants. Ensuite, toujours pareil, vous avez ce fameux échantillonnage qui doit représenter bien entendu les activités de votre organisme et qui n'est pas communiqué avant, donc c'est toujours la surprise. Ensuite, vous avez l'audit de surveillance qui est réalisé à distance, sauf si l'organisme audité en fait la demande ou si le certificateur s'y oppose parce qu'il aurait vu quelque chose de pas très clair. Donc, les différents indicateurs pour cet audit de surveillance. Donc, quels indicateurs vont être vérifiés? Alors, vous allez avoir forcément ceux qui ont fait l'objet d'une non-conformité à l'audit initial. Et vous avez également les indicateurs qui, eux, ne peuvent donner lieu qu'à des non-conformités majeures, donc 4, 5, 6, 7, etc. Vous avez, vous voyez mon écran. Les indicateurs également 1, 3, 17 et 19 et les indicateurs qui n'auront pas été observés en initial dans le cas des organismes ayant bénéficié d'un audit aménagé. Et bien évidemment, très très important, le respect de l'obligation d'affiche et de communication du certificat.
Donc, qui sont les nouveaux entrants? Le statut du nouvel entrant, ça va être une mise en œuvre d'une action avant l'audit. Donc, il faut savoir qu'un organisme de formation est considéré comme un nouvel entrant quand il est dans sa première année d'activité. Et il est également considéré comme un nouvel entrant quand il débute une activité sur une nouvelle catégorie d'action pour les indicateurs applicables à cette catégorie. Par exemple, vous proposez la formation continue depuis septembre, donc vous rentrez dans la catégorie des nouveaux entrants pour cette catégorie, juste pour la formation continue et pas pour vos autres activités. Donc pour les nouveaux entrants, les indicateurs 2, 3, 11, 13, 14, 19, 22, 24, 25, 26 et 32 du référentiel national qualité font l'objet de modalités d'audit adaptées. Donc l'organisme certificateur y vérifie pour ces indicateurs la formalisation des processus lors de l'audit initial. Et bien évidemment, leur mise en œuvre effective sera vérifiée lors de l'audit de surveillance. L'audit de renouvellement. Donc cet audit, il va intervenir à peu près 3 ans après l'audit initial. Donc l'audit de renouvellement, il doit être réalisé en présentiel avant la date d'échéance du certificat et dans des délais qui permettent la levée avant cette échéance des non-conformités majeures éventuelles relevées en renouvellement. Donc prévoyez environ 3 à 4 mois avant pour vous y prendre, pour mandater un organisme afin de réaliser cet audit de renouvellement. Lors de l'audit seront vus les mêmes points que pour l'audit initial et l'audit de surveillance aussi. Donc, on ne va pas les reprendre. Toujours le respect de l'obligation d'affichage, tous les indicateurs qui sont inscrits, les indicateurs qui n'ont pas été observés en amont, etc. Ensuite, nous sommes actuellement sur la version 7 du référentiel national qualité qui est entrée en vigueur en janvier 2022. Mais cette dernière version intègre de nombreux critères liés à la qualité de la formation professionnelle. Cependant, comme toute norme, vous le savez, il est possible que de nouvelles évolutions voient le jour dans les années à venir. Donc pour l'instant, on est en pourparlers, on a entendu quelques informations concernant éventuellement une version 8. Ce n'est qu'en pourparlers, donc il faut bien se tenir à jour quand celle-ci sortira parce que bien évidemment, il y aura un durcissement des critères de qualité et des exigences de traçabilité. Donc maintenant, je vous propose qu'on regarde une courte vidéo, concernant, notre logiciel qui intègre un module formation qui permet de suivre de A à Z et avec facilité tout le processus Calliope qui, comme vous le savez, est très fastidieux et comporte de nombreuses étapes. Calliope, mais quelle bonne invention! Vous avez besoin d'être certifié, mais vous souhaitez avoir un outil qui vous permet d'être guidé. Ça tombe bien, CIMAX Formation est là. Allez, je vous montre. Après s'être connecté avec vos identifiants uniques, vous vous retrouvez sur le menu principal. Par où aller? Bon, sur le bouton du module spécialement créé pour suivre vos conventions de formation. Mais si, juste ici. Cela vous permet d'accéder rapidement à votre tableau de bord. Les informations capitales et les menus les plus importants sont présents. Tiens, vous recevez un appel. Un certain monsieur Théo Viva de la société Viva Transport souhaite faire monter en compétence ses collaborateurs sur Excel. En quelques clics, vous avez créé votre client et les contacts de cette entreprise grâce à la CRM 360 degrés de CIMAX. Bon allez, trêve de bavardage, rentrons dans le vif du sujet et commençons sa convention de formation. Pour cela, rien de plus simple. Menu formation, puis convention. Ici s'affichent toutes vos conventions et pour en créer une nouvelle, c'est simplement sur ce bouton en bas à gauche. Mais oui, je vous avais prévenu, c'est simple. Vous reprenez les informations principales, le client, le contact principal, les dates. Oh, les dates. Mince, j'ai oublié ces dates de disponibilité. On va directement aller sur le suivi de notre contact et nous avions rentré quelques notes. Dispo entre le 15 août et le 15 septembre. Bon allez, on va noter ça. Vous vous empressez donc de rentrer ces informations pour créer la convention. Et enfin, vous renseignez les différents stagiaires qui participeront aux formations. Bon, et maintenant, on doit faire quoi? Rien de plus simple, on pense à tout. Calliope, c'est un labyrinthe, mais avec Simax Formation, il vous suffira de toujours aller à droite. Regardez tout en haut. La prise de contact est faite, maintenant on part sur l'étude de besoin. A few minutes later. En quelques clics, vous renseignez les documents reçus sur Simax, ce qui vous permet de passer à l'étape suivante. Vous évaluez rapidement les compétences sur Simax de vos stagiaires, ce qui permet de choisir le programme adéquat. Ça tombe bien,
vous avez un programme de 4 heures sur les bases d'Excel que vous sélectionnez, qui aura lieu dans vos locaux. Et bingo, la convention est prête à être envoyée pour être signée. PS, mon petit doigt me dit qu'il est même possible d'effectuer vos signatures électroniquement si vous choisissez le module YouSign dans vos paramètres. A few moments later. La convention vous est retournée signée, ce qui permet d'envoyer le livret d'accueil à vos stagiaires et le guide d'animation pour vos formateurs. D'ailleurs, ce serait pas mal quand même de créer une ou deux formations pour cette convention. Pour cela, vous allez dans l'onglet Formation de la convention. On choisit les horaires, le libellé de cette formation, et on s'assure qu'un formateur du coup pourra être disponible pour animer ce créneau. Pour la première, c'est bon, et la magie du montage, c'est également bon pour la seconde. Vous pouvez envoyer les convocations aux stagiaires et envoyer donc les fiches de présence aux formateurs qu'ils devront remplir et remettre sur Simax une fois les formations terminées. Mais, et oui, c'est trop beau pour être vrai, le processus Calliope ne l'est pas. Dans un premier temps, il va falloir faire l'évaluation finale des stagiaires. Par un test, un document, un quiz, à l'appréciation des formateurs, c'est à vous de décider. Vous avez maintenant donc toutes les informations nécessaires pour terminer cette convention. Simax vous indique maintenant alors qu'il faut envoyer le certificat de réalisation par ce simple bouton. C'est un document qui indique que la formation a bien eu lieu et que le stagiaire y a participé. Et puis Simax enchaîne donc avec le document pour aller plus loin et les enquêtes de satisfaction qui sont envoyées automatiquement aux clients, aux stagiaires, aux formations et à l'OPCO, s'il y en a un bien sûr. Pour cette formation, elle peut être directement envoyée au service administratif pour être facturée et clôturée. Et voilà, donc vous en avez terminé avec cette convention de formation. Bonjour, Alain Fernal de Sergi Calliope. Pour votre audit de surveillance, préparez-vous à me montrer que tous les documents de vos formations ont bien été envoyés dans l'ordre et le processus respecté. À bientôt. Heureusement, j'ai toute la traçabilité des envois dans Simax. Allez hop, on va aller dans l'onglet Documents et j'ai tout le suivi et les échanges de cette convention, de la prise de contact au questionnaire de satisfaction en passant par les fiches de présence. Par exemple, juste ici, il suffit d'un clic pour pouvoir télécharger la convention signée de ce client. Ah, évidemment, j'oubliais, Simax, ce n'est pas que de la formation. Ça permet de gérer toutes les activités de l'entreprise. Et si vous souhaitez avoir plus d'informations, il vous suffit de vous rendre sur simax.fr. Donc, profiter de toute la puissance de Simax. Donc, il faut savoir que 80% des centres de formation ne font pas que de la formation. Et donc, Simax dispose de nombreux modules pour gérer vos activités autres que la formation professionnelle avec un seul et même référentiel. Donc, on peut gérer des entreprises de conseil, des entreprises de prestations, des entreprises d'achat-revente, de stock, de fabrication, de production, etc. Et nous sommes en 100% no-code. Donc, grâce à ce 100% no-code, nous connaissons une souplesse unique du logiciel et on peut vraiment s'adapter à vos besoins. On aime bien dire que c'est le logiciel qui s'adapte à l'entreprise et pas l'inverse. Donc, qui nous sommes pour terminer? Donc, nous sommes l'éditeur Simax, donc éditeur de logiciels depuis 2006. Donc, cela fait 17 ans que nous éditons le logiciel Simax qui est en 100% no-code. Nous sommes actuellement la solution la plus souple du marché. Nous avons plus de 50 salariés et nous sommes parmi les éditeurs principaux de solutions de gestion intégrées en France. Nous avons un réseau d'intégrateurs en France et à l'étranger qui est en très forte croissance et nous connaissons une croissance de chiffre d'affaires de plus de 30%.